Allez, plus qu'une dernière maison, et tout sera terminé. Toute cette horreur, cette soirée, que dis-je, comme si qu'il y avait que la soirée qui était prise en compte. Tous ces jours interminables, qui n'ont été que cauchemars, tout ça sera terminé. Quand j'y repense maintenant, bordel, qu'est-ce qu'on revient de loin. On a eu une chance des plus phénoménales. Ça a commencé il y a quelque temps. Mes parents avaient fait l'acquisition de ce très grand terrain. On ne sait pas vraiment à quoi il avait servi. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait une maison totalement terminée dans son centre, avec tout autour plusieurs autres maisons, plus petites, qui devaient peut-être abriter un système de gîte ou de camping ou on ne sait pas. En fait, on ne sait pas du tout. Même l'agent immobilier qui le vendait n'avait absolument aucune information de la part du vendeur. C'était là depuis quasiment toujours. Et c'était uniquement des saisies de la banque, à cause d'abandon. Les lieux n'avaient pas été déclarés depuis des années. Donc les propriétaires, étant déclarés officiellement disparus, avaient perdu tout droit sur ce lieu. Et ils ont été rayés de la liste. À la base, la mairie avait l'intention d'en faire un système de retraite, comme un genre de campus, mais pour personnes âgées si vous préférez. Mais quelques travaux dans la commune, plus une petite crise budgétaire. Et résultat, elle n'a pas pu aboutir à ce projet. Et elle a littéralement vendu ce terrain, avec toutes les maisons qu'il y avait dessus, pour une bouchée de pain à une agence immobilière. Celle-ci l'a revendu à mes parents. Et ils avaient tellement de projets pour ça. À la base, ils voulaient rénover le bâtiment principal pour eux, car celui-ci était quasiment terminé. Et étant donné que la vente de leur précédente maison était déjà très bien avancée, ils devaient à tout prix se loger le plus rapidement possible. Les travaux n'ont duré que 2 petites semaines. Un peu de modernité, une remise à niveau, et tout était parfait. Le temps de déménager les meubles et les affaires, et mes parents étaient arrivés sur place. La vente était finie, et il ne leur restait plus qu'à se lancer dans tous les autres chantiers qu'il y avait autour. En tout, il y avait 10 maisons, sans compter celle du milieu. Chacune d'entre elles était dans des états complètement différents. La plus aboutie était presque terminée. Pas autant que celle du milieu, mais bon, qu'est-ce qu'il manquait? Les fenêtres, il me semble, à peine. La deuxième n'avait pas de porte ni fenêtre, et il lui manquait aussi son parquet. Et cela ainsi de suite, jusqu'à ce que la dernière ne soit qu'un squelette de briques rouges, qui n'avait même pas de charpente. Rien du tout. Des briques rouges qui formaient les murs. Rien de plus. Afin de faire le plus possible d'économies, mes parents ont fait la grande majorité des travaux eux-mêmes, avec l'aide de moi-même et de mes frères et sœurs. Cela va de soi, car leur projet final était de donner une maison à chacun de leurs enfants, pour qu'ils puissent venir y vivre avec leur famille. Et vu que nous n'étions que 3, on devait à notre tour léguer les autres maisons à nos enfants, et ainsi de suite. Oui, cela aurait formé comme notre mini-village personnel, quelque chose que mon père avait toujours rêvé d'avoir, son immense famille qui vivait autour de lui, et sans les emmerdements de la société. Oh, je vous rassure, il ne voulait pas non plus vivre en autarcie, loin de là. On n'allait pas non plus engager un boulanger, un pharmacien, et j'en passe, pour être sûr et certain de rester uniquement chez nous. Non, c'était un homme sociable, qui adorait avoir des voisins, et énormément de visites, il ne faut pas abuser. Vous pouvez voir ça comme un mélange parfait entre le rêve d'un homme et un petit délire personnel. Délire personnel qui s'est rapidement changé en délire familial. Mais comme tout le monde était ravi de ce projet, eh bien, on a continué. On s'est mis à fond dedans. Chacun notre tour, nous avons rénové les maisons qui nous étaient destinées. On était si bien, si heureux en pensant à la future vie que nous allions avoir. Nous, mes parents, mes frères et sœurs, et nos futurs enfants, qui seraient restés avec nous jusqu'à nos vieux âges. Très franchement, quoi rêver de plus? Mais ne vous inquiétez pas, on en avait déjà discuté entre nous, et il était hors de question de séquestrer qui que ce soit ici. Si l'un de nos enfants, ou petits-enfants, voulait partir ailleurs pour faire sa propre vie, il n'y avait aucun problème. Mais bon, je parle et je parle. Vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi est-ce que ce beau rêve n'a pas abouti? Eh bien, le pire a commencé il y a quelque temps de cela. On a découvert que le lieu était hanté. Au début, c'était les petites choses traditionnelles des lieux hantés. Des objets qui disparaissaient, des meubles qui bougeaient, des petites voix ici et là.
Beaucoup d'entre nous pensaient de la fatigue. On travaillait nuit et jour sur ces projets. On travaillait dans nos emplois la semaine. Et le week-end, on travaillait dans nos maisons. La fatigue se suraccumulait. Et à chaque fois que quelque chose de bizarre arrivait, on se disait simplement « Bon, je suis tellement crevé que j'ai pas dû faire attention à ce que je l'ai mis. Une fois, je veux bien. 2 fois, pourquoi pas. Mais 3, 4, 5, 6 fois de suite, non, on aurait déjà dû avoir la puce à l'oreille à ce moment. Mais on ne voulait peut-être pas voir la vérité. Peut-être qu'on était trop braqués sur cette utopie. On désirait tellement cet endroit, tellement ce mini-rêve, qu'on a tout fait pour ignorer ces signes. C'est quand les premiers rires et les voix d'outre-tombe ont commencé, que là on a commencé à se poser des questions. Mais on s'est quand même posé la question, est-ce qu'on est si fatigué que ça, qu'on arrive le soir à entendre des bruits qui ne sont pas là? Bien sûr que non, on n'était pas fatigué à ce point-là. Je sais que la fatigue peut provoquer des hallucinations auditives, je le sais très bien, mais il faut ne pas dormir pendant 2 ou 3 jours pour que ça arrive. Certaines personnes sont même capables de résister de dormir encore plus longtemps sans avoir ce genre de séquelles. Alors seulement quelques heures de sommeil ici par là en moins ne pouvaient pas provoquer cela. Et pourtant on a quand même essayé d'y croire, en se disant que le lendemain serait meilleur, que la vie serait meilleure ici, et que très rapidement tout cela ne serait qu'un mauvais souvenir derrière nous. Mais plus le temps passait, et plus les catastrophes ne cessaient de s'accumuler. Ce qui était à la base de simples disparitions et des rires très bizarres se sont transformés en petits accidents. Les freins à main des voitures qui se desserraient tout seuls, les escabeaux et les échelles qui se refermaient sans aucune raison alors que quelqu'un était dessus, les ampoules qui explosaient dans les mains alors qu'on essayait de les changer, et ainsi de suite. C'est mon grand frère qui a eu un petit doute. Il nous a demandé il y a quelque temps « Eh les gars, vous trouvez pas que les maisons sont vraiment bizarres? Enfin je veux dire, tout le coin est bizarre. Si ça se trouve, peut-être que c'est hanté, et peut-être que c'est pour ça que le premier propriétaire a disparu. » Très rapidement je lui ai dit « Mais non, arrête, tu dramatises. C'est pas possible, ça n'existe pas les fantômes, voyons. » On a tous terminé la soirée en riant beaucoup de cette bêtise. Mais mon grand frère, lui, il ne l'a pas oublié. Cette idée lui est restée gravée dans la tête. Et un bon jour, sans crier gare, alors qu'il venait à la base pour faire quelques travaux, comme on le faisait à chaque fois, il est venu soi-disant avec un ami, comme il nous l'a présenté. Celui-ci est rentré dans notre terrain, mais avant même d'entrer dans la maison de mes parents, celle qui était finie, il est resté devant la porte, a fixé quelque chose, et il a juré que jamais de toute sa vie, il ne mettrait un seul pied dans cette maison. Jamais. Il voyait ce qu'il se passait. Pour lui, c'était sûr et certain. La maison n'était pas vide. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Oui, bien sûr, il y avait nous, et toutes nos affaires, mais il y avait quelque chose de bien pire. Une présence démoniaque, qui ne nous voulait que du mal. Après avoir pris ses distances, il nous a rapidement expliqué ce qu'il avait vu. D'après lui, c'était un démon de très haut niveau, qui était là, et qui séjournait dans cette maison. Celui-ci se jouait de nous. Il nous faisait croire qu'on était bien ici. Il nous donnait cette impression de bonheur, pour qu'on soit addict à cet endroit, et qu'on n'ait plus envie de partir, pour être sûr qu'on soit sans emprise, et qu'il puisse faire tout ce qu'il voulait de nous. Mais les autres maisons non plus n'étaient pas sans reste. Chacune d'entre elles abritait plusieurs esprits. Elles n'étaient pas méchantes, elles. D'après lui, c'étaient des victimes, des prisonniers, très certainement les premiers ouvriers qui avaient travaillé sur les maisons, voire même les mystérieux propriétaires qui avaient disparu. Chaque maison était habitée d'au moins 3 esprits, qui ne pouvaient pas s'en sortir. Si l'un d'entre eux essayait de partir, le démon allait le récupérer et l'enfermer une fois de plus, mais cette fois-ci, avec une punition très lourde. Mes parents n'étaient pas là à ce moment-là, mais quand ils sont arrivés, et que l'ami de mon frère a essayé de leur expliquer, ils se sont mis en colère après lui, et ont exigé qu'il parte, qu'il ne revienne plus jamais ici, tant qu'il n'avait pas présenté des excuses, et qu'il l'avouerait à tout le monde qu'il n'y avait rien dans ces maisons, et que le terrain était totalement clean. Il ne serait plus jamais le bienvenu. Il ne l'a pas fait, bien sûr, mais il s'est donné à cœur joie de ne plus jamais revenir. De toute façon, comme il nous l'avait dit, il n'avait absolument aucune envie de revenir, et encore moins
de mettre un pied dans la maison de mes parents. Mon frère a immédiatement cru à ces histoires. Moi, j'avoue que j'étais un peu sceptique. Je ne le traitais pas de menteur, loin de là. Mais ça me paraissait quand même un peu gros, cette histoire. Un démon, comme ça, ici, perdu au milieu de nulle part. Bon, c'est vrai qu'il y avait des affaires qui disparaissaient, mais tout de même, j'avais déjà un peu de mal à croire à des esprits, mais alors à un démon? Notre sœur non plus n'y croyait pas du tout. D'après elle, ce n'était que des bêtises de quelqu'un qui voulait se rendre un peu intéressant. Mais c'est elle qui a été la première à en faire les frais. Un jour, alors que mes parents étaient partis, et qu'elle avait besoin de leur emprunter quelque chose, elle est rentrée seule chez eux. On n'a pas très bien compris ce qu'il s'était passé car, lorsque moi et mon frère on l'a retrouvée, elle était allongée dans le salon, et elle était littéralement en crise d'épilepsie, à trembler sur place et à baver. Elle n'était pas épileptique, on le savait, on avait passé toute notre enfance à jouer à des jeux vidéo et à regarder des dessins animés. Si elle devait l'être, elle aurait eu une crise, il y a bien longtemps de cela. Pris dans l'affolement, nous l'avons directement conduite à l'hôpital, et les médecins nous ont rapidement expliqué qu'elle avait reçu un choc. Comme une crise d'épilepsie en effet, mais sans en être une. Ils n'arrivaient pas à l'expliquer. D'après eux, elle avait reçu un choc très fort, d'une très grosse violence. Mais un choc psychologique, qui n'avait absolument rien de physique. Mon frère est resté avec elle, mais moi, je voulais voir quelque chose. Je voulais vérifier une petite idée. Bien sûr, j'avais préalablement demandé à mon grand frère « Est-ce que tu penses à la même chose que moi ?» Il m'a répondu que oui. Pour lui, c'était sûr et certain. Ce démon l'avait attaquée pendant qu'elle était seule. Je voulais une confirmation. C'était peut-être le seul moment que je pouvais en avoir une. Alors j'y suis allé moi aussi tout seul. Mes parents n'étaient pas encore rentrés, et on ne les avait pas appelés pour leur expliquer la situation de ma sœur. On ne voulait pas qu'ils s'affolent et qu'ils roulent un peu trop vite sur la route. On avait déjà une sœur à l'hôpital, pas question d'envoyer nos parents en plus. Mais quand je suis retourné à la maison, celle-ci était totalement silencieuse. Il n'y avait rien de bizarre, rien de paranormal. J'ai fait un rapide tour, en cherchant, je ne savais même pas quoi moi-même. Je cherchais quelque chose de bizarre, un objet, je savais même pas en fait. Je regardais au pif en me disant, s'il doit y avoir un démon ou quelque chose comme ça va se voir. Enfin j'espère, peut-être. J'en avais jamais vu un de ma vie. Et c'est là que je l'ai entendu. Pas vu heureusement, juste entendu. Cet énorme rire rauque, juste derrière moi. Quand je me suis retourné, il n'y avait personne dans la maison. J'étais seul. Aucune télé n'était allumée, aucune enceinte, rien du tout. Et ce bruit ne cessait de me suivre. J'étais dans le salon, je l'entendais de la cuisine. J'allais dans la cuisine, je l'entendais du hall d'entrée, et ainsi de suite. Comprenant que cette chose était là, et que c'était sûr et certain, l'ami de mon frère ne s'était pas moqué de nous. Je suis rapidement reparti moi aussi. Puis quand mes parents sont arrivés, je leur ai tout expliqué, que ma sœur avait eu une crise d'épilepsie et qu'elle était actuellement en soins à l'hôpital. Ils ont directement foncé pour aller la voir. Au moins ça me laissait un petit peu de temps. Ils n'étaient pas dans la maison et ils ne risquaient pas d'être victimes d'une attaque. Car je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le pressentiment étrange que le démon en avait assez de nous et qu'il voulait se débarrasser de nous très rapidement. Il avait sûrement fini de jouer et il voulait passer à autre chose. Alors j'ai envoyé un SMS à mon frère pour lui demander le numéro de téléphone de son ami. Et lorsqu'il me l'a passé, je l'ai rapidement appelé pour lui dire « Eh mec, t'avais raison, je te crois, c'est vrai, il y a quelque chose ici. S'il te plaît, aide-moi. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Comment je le fais partir ?» Et il m'expliqua que malheureusement je ne pouvais rien faire. Ce démon était déjà là depuis bien trop longtemps. Il était bien trop puissant pour le faire partir. Il avait pris possession des lieux, et il était maintenant impossible qu'il parte. Du moins, tant que les lieux restaient intacts. La seule chance que j'avais, c'était de tout faire disparaître. Et les flammes restaient la meilleure solution possible. Toutes les maisons devaient brûler. Toutes. Alors sans rentrer dans aucune d'entre elles, j'ai attrapé plusieurs bouteilles d'alcool que mes parents avaient rapportées de leurs courses. Puis j'en m'en suis servi pour faire des mini-cocktails Molotov. Assez improvisés et assez bas de gamme, je n'en avais jamais fait.
Mais j'avoue que le résultat était assez bien. J'ai d'abord commencé par casser les fenêtres avec des pierres. Puis après, j'ai lancé les bouteilles à l'intérieur. Et chacune des maisons a pris feu très rapidement. L'ami de mon frère m'avait bien prévenu. Toutes les maisons doivent brûler, car sinon le démon peut s'attacher à elles. Et s'il est très mécontent de ce que j'ai fait, il pourrait nous suivre et nous tourmenter jusqu'à ce qu'il arrive à nous avoir les uns après les autres. Alors après avoir brûlé toutes les maisons, j'ai décidé de faire une petite pause. Et depuis tout à l'heure, je réfléchis à comment je vais pouvoir faire pour brûler la dernière. Là, je suis assis devant elle. Mais si, celle qui n'avait que les briques rouges. Elle ne peut pas brûler, elle. Comment je vais pouvoir faire? À moins que... Si je détruisais juste les murs porteurs, ça pourrait le faire. Bon allez, je vais essayer. Un coup de masse ici et là, et ça devrait être bon. Pouh, eh ben, ça m'a pris un paquet d'heures, mais ça y est, c'est terminé. La maison s'est écroulée sur elle-même. Il n'en reste rien, à part un gros tas de gravats rouges. Waouh, je savais pas que c'était aussi crevant de détruire une maison. Maintenant, je vais aller à l'hôpital et je vais aller voir comment ma sœur s'en sort. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Je dirai à ma famille que j'étais parti faire un tour en ville et que je les ai rejoints le plus tôt possible. Lorsque mes parents reviendront ici, eh bien ils vont découvrir la catastrophe, c'est vrai, mais ils ont une très très bonne assurance. Lorsqu'ils seront remis du choc, ils vont pouvoir recommencer de zéro. Et encore une fois, nous serons là pour les aider. Oui, j'en suis sûr que ça va bien se passer. Il n'y a aucun problème. Bon allez, je vais aller les rejoindre maintenant. Ils doivent se demander ce que je fais depuis tout à l'heure. Je reviens, je vais aux toilettes. Vous m'appelez s'il y a du nouveau. Qu'est-ce que je déteste les hôpitaux, dis donc. C'est tellement froid et triste. C'est horrible. Bon allez, un pipi rapide et je suis parti. Ah, merde, la lumière est grillée. Ah ça c'est con. Voyons, où est la porte? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce grand machin que je touche? Vite mon téléphone. La torche et... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, celui qui avait de très très belles maisons et qui adorait torturer tout le monde. Tu as détruit tout ce que je possédais. Eh bien crois-moi que je vais te détruire toi aussi et toute ta petite famille. Mais non, toutes les maisons brûlées. Vous pouvez pas être là. C'est pas possible. Erreur, rappelle-toi sur le terrain, il y avait les maisons et aussi un vieux local de chantier. Celui-ci, tu ne l'as pas brûlé, il est intact. Et à lui aussi, je me suis attaché. J'avais tout prévu, en cas où un jour, un petit malin comme toi viendrait briser mon petit cercle parfait. Maintenant, ne bouge pas, sombre idiot. Je vais commencer par toi.